si le Vatican t'interdit de lire un livre, il faut savoir que ce livre-là, c'est le bon. Mais moi, je vous ai dit dans mes vidéos précédentes, les gens se posent parfois la question, quand je discute de l'islam, ils se demandent, mais est-ce que tu es musulman? Parce que j'ai passé le Coran au peigne fin, j'ai passé les hadiths de Muslim et de Bukhari, qui étaient les deux grands savants de l'islam au 8e siècle. Si vous prenez le hadith de Muslim, il a 4500 pages, le hadith. Je l'ai lu, ce hadith-là. Al-Bukhari, j'ai lu pratiquement jusqu'à 1200 pages. Mais Muslim, l'authentique lui-même, 4500 pages. La Bible, j'ai lu peut-être la Bible 11 à 12 fois de la Genèse à l'Apocalypse en comptant les versets. La Bible, avec toutes les exégèses qui ont été faites. Le message de William Branham, j'ai passé au peigne fin sur les 1444 brochures. J'ai lu peut-être 800 brochures. Peut-être on va dire 60%, 70% de son message. La Kabbale, j'ai lu, le mysticisme juif, j'ai lu. Mais ce qui m'a bouleversé, pourquoi j'ai commencé à remettre la Bible en question, c'est quand je suis tombé sur les apocryphes. C'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il y a une manipulation. Pourquoi ces livres-là ont été mis de côté, alors que ces livres-là semblent révéler une certaine vérité? Et pourquoi le Vatican va interdire la lecture de ces livres? Je vous conseille de lire les apocryphes. N'ayez aucune limite dans la lecture. Moi, je vous ai dit, je lis tout. Je lis la franc-maçonnerie, je lis la Rose-Croix, je lis tout ce qui est mystique. Tout ce qui est mystique, en fait, tout ce qui est mystique, ésotérique, occulte, tout ce qui est spiritualité, je lis ça. Et je lis avec le plus grand sérieux possible. Avec la plus grande rigueur possible pour comprendre. Mais les chrétiens ne lisent pas, ils sont maudits, les chrétiens, ils sont trop maudits. Très belle question, et d'ailleurs je savais que quelqu'un devait rebondir sur ces deux passages, Galates 6 verset 6 et Malachie 3 verset 10, que je vais profiter d'ailleurs à répondre. Alors, votre commentaire montre deux choses. La première chose ce commentaire montre que la Bible a été très mal constituée. En réalité, le livre de Galates devait venir avant le livre de Corinthiens. En fait, il devait d'abord avoir Romains, ensuite Galates, après Corinthiens. Parce que le passage Galates 6, verset 6, Paul précise ça dans 1 Corinthiens chapitre 16 à partir du premier verset. Je lis. Il dit, pour ce qui concerne la collecte faite en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné à l'église de Galatie. Donc vous voyez, mais si vous prenez votre Bible, vous allez remarquer que le livre de Galates vient après le livre de Corinthe. Ce qui montre que la Bible a été très mal constituée, ceux qui l'ont formée. C'est pourquoi je ne crois pas que c'est la parole de Dieu. Ça, c'est un. Maintenant, pour expliquer votre commentaire. Mais la chose est simple. Lorsque l'église primitive naît au 1er siècle après Jésus-Christ, les chrétiens vivent en communauté. Pourquoi ils vivent en communauté? Parce qu'ils sont persécutés. L'église de Jérusalem a commencé avec les 120 apôtres qui étaient à la chambre haute. Et après que le Saint-Esprit soit descendu, selon votre Bible, ils sont quittés de 120 à 3000 croyants. Donc en réalité, si on part dans les années 40 après Jésus-Christ, l'église de Jérusalem comptait au moins 10 000 croyants. Mais le problème, c'est que ces croyants étaient persécutés et donc beaucoup avaient vendu leurs biens, ils avaient mis tout à la disposition des églises. Ils vivaient en quelque sorte en communauté. Et ce communautarisme-là, faisait en sorte que si moi j'ai des biens, je les vends et l'argent j'apporte pour le bien-être de la communauté. Ensuite, d'autres également pouvaient faire la même chose, toutes choses égales par ailleurs. Et si l'église de Jérusalem était en abondance, il devait participer au bien-être de ceux qui étaient par exemple à Corinthe, en Galatie, etc. partout dans l'Asie mineure. Maintenant, l'apôtre Paul, ayant reçu l'information que l'église de Jérusalem traversait des difficultés, ils étaient persécutés, ils n'avaient plus la nourriture, tout ça, il va organiser une collecte des dons volontaires qu'il devait donner aux chrétiens de Jérusalem. Et il a imposé cette recommandation-là à deux de ces églises, l'église de Corinthe et l'église de Galatie en Asie mineure. C'est pourquoi il va dire ici, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, donc de Jérusalem, donc il fallait faire une collecte. Mais comme il y avait toujours des bandits dans ces églises-là, ça veut dire que eux, ils mangeaient la nourriture des autres, ils mangeaient les biens des autres et pour eux, ils cachaient. Il a établi un système de surveillance qui devait être coordonné par celui qui enseignait la parole, donc l'évêque ou l'enseignant de la parole. Et c'est pourquoi dans ce passage, il est écrit, ça ne s'arrête même pas là, il est écrit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part. Ça ne veut pas dire qu'il doit donner. Donc, celui qui est chrétien dans l'église,
avant de faire le don, l'enseignant doit venir vérifier le niveau de sa prospérité. Et en fonction du niveau de sa prospérité, là, il va faire un don volontaire adressé à l'église de Jérusalem. Fasse part, c'est pourquoi il est écrit, fasse part des biens à celui qui lui enseigne. Et si vous descendez en bas, c'est écrit au verset 7, ne vous moquez pas de Dieu. Car ce que tu auras sémé, c'est ce que tu auras moissonné. Mais pourquoi Paul dit ne vous moquez pas de Dieu? Parce qu'il y a des gens justement qui se moquent de Dieu. Ça veut dire que le gars a un champ, il a des moutons, il a tout ça. Les autres vendent leur champ, lui il mange et quand il s'agit de lui, lui il dit non, il n'a rien. Et c'est pourquoi Paul avait délégué un système qui devait permettre à l'enseignant de venir vérifier les biens de chaque croyant. Ce ne sont pas les dîmes, ou bien ce passage ne veut pas dire, vous pouvez lire toutes les versions de la Bible, on ne dit pas, il faut prendre tous tes biens, tu donnes au pasteur. Non, c'était un système de surveillance, c'est pourquoi il précise ça dans le livre de 1 Corinthiens 16. Il dit, agissez-vous de même comme je l'ai ordonné. Il dit ici, je vais poursuivre le passage pour comprendre comment il devait agir, il dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité afin qu'on n'attende pas mon arrivée. Mais qui devait vérifier ça? La part qui devait être mise de côté pour envoyer à l'église de Jérusalem, c'est l'enseignant à qui on devait faire part de tous ces biens-là qui avaient été mis à côté. Donc c'est ça. Bon, maintenant pour l'écriture Malachie 3 verset 10, celui qui va te prendre cette écriture, il est vraiment maudit parce qu'on est dans une époque où Israël n'a plus de prophète. D'ailleurs, Malachie est considéré comme le dernier prophète de l'Ancien Testament. Les Israéliens sont fatigués, ils sont fatigués de payer les dîmes, ils ne veulent plus payer les dîmes, ils sont épuisés. Et leur Dieu va leur dire, apportez vos dîmes et vos offrandes dans la maison du trésor, mettez-moi à défi et vous verrez que je vous bénirai. Parce que les Israéliens même avaient compris que le fait de payer les dîmes, ils n'étaient pas bénis. Donc ce n'est pas un passage qui concerne l'humanité tout entière, c'est un passage qui concerne un peuple juif qui est fatigué de payer les dîmes et leur Dieu fait en quelque sorte une sorte de motivation en leur disant continuez à apporter, ne vous fatiguez pas, apportez, ne vous fatiguez pas. Si vous voulez, mettez-moi à l'épreuve, je vais vous bénir. Il n'y a aucun passage qui montre que la dîme est d'actualité. C'est une arnaque totale. Merci. Toutes choses égales par ailleurs, le combat continue.